3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Après une guerre éclair de 10 mois, au cours de laquelle l'armée française est laminée par les troupes allemandes de terre, le maréchal Pétain signe l'armistice de capitulation le 22 juin à Compiègne. Auparavant, le 18 juin, à Londres, De Gaulle avait appelé les Français à continuer le combat. Dans un contexte déroutant pour tous, dans notre pays battu et trahi, dans une ambiance de désespérance, de sauve-qui-peut individuel et de soumission générale, il y a eu des hommes et des femmes pour se rebeller, refuser l'abandon et croire envers et contre tout en un avenir meilleur. Alors que la plupart des politiciens, des notables, des militaires avaient baissé les bras, rendu les armes et rejoint passivement, sinon avec enthousiasme coupable, le maréchal de la trahison, il y a eu immédiatement de simples gens, des agriculteurs, des ouvriers, des enseignants, des jeunes, souvent sans titre et sans renom, pour relever l'honneur bafoué, pour reprendre le combat, pour croire à l'incroyable, pour rendre au pays la liberté dont le nom même avait disparu du vocabulaire. Et à chacun sa fierté d'être un homme. 70 ans après cette triste période de l'histoire de notre pays, il nous a paru nécessaire de présenter dans cette exposition, je tourne la page, c'est pas dans le discours, des repères permettant à notre jeunesse, mais aussi à vous tous, de mieux appréhender une époque qui en manquait parfois singulièrement, présentant de manière synoptique, c'est pas de moi ce nom, je l'ai trouvé dans le dictionnaire, les principales étapes de la résistance, les grands événements politiques nationaux et internationaux, ainsi que les batailles décisives modifiant l'équilibre stratégique entre les forces de l'axe fasciste et le camp de la liberté, finalement victorieux. Cette exposition sera un outil précieux pour tous ceux qui questionnent notre histoire nationale à la recherche de ces pages parmi les plus glorieuses. Mais il a été indispensable de la compléter par un historique, certes succinct, de la création et de l'activité de la résistance pernoise. Nous tenons à préciser que cette exposition n'est pas le fruit de notre imagination, mais la présentation résumée des documents laissés à notre disposition par notre association nationale, mais aussi par Gabriel Mout, créateur du groupe de l'armée secrète locale, et Danton Millet, créateur du groupe FTPF du maquis Jean Robert. Puisque l'heure est à l'écriture de l'histoire de la résistance, c'est le moment de dire la vérité à ceux qui, heureusement pour nous et pour eux aussi, n'ont pas connu ces années d'occupation et de souffrance. La vérité, c'est qu'avec la quasi-certitude d'être emprisonné, déporté ou fusillé, il y a eu immédiatement ces hommes et ces femmes pour tout risquer plutôt que se soumettre. La vérité, c'est qu'aux côtés des grands résistants, des grands résistants et résistantes honorés par la nation, il y a eu aussi des centaines de milliers d'autres, tels que Gabriel Mout, Danton Millet, Robert Arnault, Norbert Tamizier, Joseph Alamel, Émireille, Marcel Sarobert, Roger Tourette, et bien d'autres que nous nous excusons de ne pas citer, mais que nous nous engageons à mettre à l'honneur dans un prochain panneau qui complétera notre exposition sur la résistance pernoise. Comment ne pas oublier les 5 martyrs de Barbarinque, victimes de la barbarie nazie, ainsi que les victimes civiles de la répression aveugle à l'orée de la libération. Bien sûr, on pourra toujours nous reprocher d'avoir oublié de parler de tel événement, mais notre objectif n'était pas de porter à la connaissance du public l'intégralité des faits relatés dans les documents en notre possession, mais d'évoquer sommairement l'apparition modeste mais réelle de la résistance dès 1940 et l'affirmation de son rôle dans les combats victorieux de la libération, et surtout de faire taire des déclarations négationnistes à notre encontre. Je ne voudrais pas terminer ma présentation de cette exposition sans remercier Corinne Rubio de son aide à la mise en page des maquettes, l'entreprise de sérigraphie Sport Série de Monteux pour la réalisation des panneaux,
et la municipalité pour son aide en mettant à notre disposition du personnel pour assurer une ouverture permanente du musée en juillet-août. Période que nous souhaitons, monsieur le maire, voir plus longue l'année prochaine. Car on ne peut plus se demander aux bénévoles de l'association d'assurer cette tâche. Merci de votre écoute. Merci aux généreux donateurs qui nous permettent de compléter la présentation d'objets de cette époque. Et nous vous souhaitons une découverte fructueuse et agréable de cette exposition dans laquelle vous découvrirez innovation, également des tableaux offerts par les peintres pernois, messieurs Blanchard et Gadal. Certes, le musée de la Résistance n'a pas vocation à devenir un lieu d'exposition de tableaux de peintres, mais la peinture peut aussi prendre une part importante dans la mémoire. Je vous remercie.